Bien, bonjour! Et voilà, j'avais envie de dire, et ben voilà, et ben ça y est, on y est pour cette nouvelle conversation inspirante avec une femme inspirante, vous allez le découvrir. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous la connaissez pas encore. En tout cas, elle m'a dit oui, elle a dit oui à cette conversation, et je te remercie d'ores et déjà d'avoir accepté. Marie Zolé. Bonjour, Marie. Bonjour. Comment vas-tu? Toujours bien, merci. Et toi? Ouais, moi aussi, parfaitement bien. Mieux serait indécent, j'ai envie de dire, comme j'ai coutume de dire parfois. Voilà. Et je sais que chez Marie, elle va bien, mais si ça va pas, elle nous dira aussi que ça va pas. Je veux dire, c'est pas du «je vais bien» de façade. Non, pas sans, ça va se voir. Voilà, transparence. Oui, plutôt, non, je peux pas faire semblant, donc on voit Mais véritablement sur mon visage quand ça va pas. tu as peut-être aussi des tips pour shifter et ne pas rester dans cette réaction émotionnelle qui peut être délétère. Ah ouais, je respire. Je ferme mes yeux et je respire. Ok. Alors, Marie, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaîtraient pas encore? C'est hyper ces questions-là, c'est hyper difficile, je trouve, parce que ça met dans Ah, je une suis case. d'accord. Donc déjà, en fait, ça me définit. Je J'aime pas être dans une case. Et en même temps, j'aime pas me dire que je suis différente des autres parce que je crois qu'on fait tous partie d'un tout, mais c'est difficile, je crois, de se présenter en quelques phrases, mais je suis une femme d'une grande simplicité qui, vit à Bali avec son mari et sa fille, qui, profite de sa vie parce que je crois que le but, c'est de pas vivre sa vie à moitié et que chaque jour, c'est un miracle, de la magie et qu'il faut, tout donner pour, vivre l'instant et puis en profiter un maximum. Je crée, à travers mon entreprise de coaching, de retour à soi mais également aussi on a, des sociétés dans l'immobilier, dans la construction et cetera donc on profite, on vit vraiment et le fait d'être partie à Bali, c'était aussi pour ça, pour, incarner véritablement ce choix de se choisir dans tout, dans sa vie, personnelle, professionnelle, amoureuse, en tant que femme, en tant que fille, en tant que mère, et voilà, j'allie toutes ces parts pour me sentir le plus vivante possible chaque jour. Excellent. J'imagine que ce choix de Bali, il est pas anodin. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Bali? En fait, c'est un appel. J'ai pas, Bali, je l'ai vécu il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans et ça a pas été mon coup de cœur en termes d'expérience, de vie et pourtant c'était mon voyage de noces, mais j'ai à ce moment-là pas eu en fait un coup de cœur. Et pour autant, quand finalement on a pris la décision enfin de vivre ce qui était là pour nous, de partir, de découvrir encore plus, même si on avait l'habitude de voyager, mon mari me dit: «OK, on y va, c'est bon, c'est parti». Il me dit: «On commence par où?» Bali. Et moi je fonctionne toujours comme ça. J'entends les messages et je me mets en mouvement, quel que soit le message que je reçois, donc ça, c'est pas toujours facile. Et finalement, bah, c'était la découverte, au fur et à mesure de pourquoi Bali nous a appelés. Qu'est-ce qu'on y a à y faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas à y faire? Et comment on peut jouer avec, cet appel qui est finalement, pas si anodin que ça, mais en même temps, très surprenant. Alors, pour faire un petit retour en arrière, on s'est rencontrés, Marie, lors de l'événement de Laura, euh, qui s'appelle Soul Visibility 2. Et, euh, et en fait, tu as 2, parce que bientôt le 3. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour ceux qui n'y étaient pas. Voilà, petit message pour Laura. Euh, Ce qui était intéressant pour moi d'observer, c'est la manière dont tu accompagnes. Alors, je sais qu'elle a changé, puisqu'on en a parlé déjà ensemble, entre le moment où tu es devenu coach et que tu as créé ton entreprise, tu es une femme entrepreneur aussi, et pas surtout, mais aussi, ça fait partie de tes multiples casquettes qui font la femme que tu es aujourd'hui. Mais ça a évolué. Et tu as dit là à l'instant que tu as entendu le message, que c'était pas toujours confortable, mais que tu as suivi cet élan, parce que ce qui te met en mouvement, c'est d'entendre ces messages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
là-dessus. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça arrive, qui vivent ça, mais qui n'osent pas ou en parler ou écouter, ou les 2. Déjà, en fait, je voudrais nommer que, la forme. Parce que je crois qu'on est tous voués à recevoir une forme qui peut être différente et souvent en fait, on dit on entend la voix, mais ça peut être, à travers un message finalement, visuel, ça peut être aussi un ressenti corporel et donc des personnes peuvent aussi se séparer de ce message entendu, simplement parce qu'il a été figé par quelqu'un d'autre en se disant: «Ah mais moi j'entends rien» ou «Moi je vois rien» et ou alors «Je ressens rien mais je vois». Et donc ça, c'est pour moi d'abord très important de permettre à autoriser le champ des possibles de cette réception-là, qui peut être tellement multiple et aussi, salvateur pour, une personne qui pourrait se dire: «Mais moi je suis pas tout ça, j'aimerais avoir ça». Mais en fait, on est tous, on reçoit tous, mais, c'est juste que des fois, on n'y a pas porté notre conscience et ça, c'est aussi important de le déposer. Et pour moi, ça existe depuis que je suis jeune, à travers des expériences, de l'invisible, des défunts. Ça a commencé avec la mort de mon oncle, où il s'est présenté à moi lorsque, il était décédé et donc je suis rentrée dans cette réalité-là que finalement, il n'y avait pas que juste un monde tangible, mais qu'il y avait bien pour moi une coexistence entre le monde invisible et visible et qu'il y avait tout un espace énergétique, qui était en présence et donc au fur et à mesure que j'ai avancé, que ce soit dans ma vie physique, à travers mes compétences que moi j'appelle, humaines, de ce que l'on apprend, de ce qu'on déploie à travers différentes formations. Parce que je viens aussi d'un cursus qui est à la fois, économique, immobilier, financier, parce que j'étais aussi dans la gestion de patrimoine, on a une entreprise aussi de courtage en crédit, j'ai été dans l'immobilier. Donc j'ai, vraiment cet espace aussi, financier, scientifique et cetera. Donc, il y avait un peu un paradoxe entre, finalement, ce que je vivais à travers tout ce que j'entendais, ce que je voyais, dans le passé, présent, futur, hein, parce que, ce qu'on me montre, en fait, ça peut être aussi bien dans des expériences passées, en lien avec des personnes qui sont à côté de moi, comme des espaces présents et ou futurs. Donc, bah, j'étais là dans ces espaces à voir des choses et pour moi, en fait, à l'époque, ça a toujours été c'est évident pour tout le monde, c'est en présence pour tout le monde, donc on fonctionne tous comme ça. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas le cas pour tout le monde ou en tout cas, c'était pas en conscience pour tout le monde et que ça demandait à certains de l'apprivoiser, que ça demandait à certains de venir le réécouter et même à travers tous les métiers que j'ai pu faire dans la finance, dans la vente, dans, l'immobilier, j'ai vu une différence de résultat simplement parce que moi, je venais pas simplement me former à ce qu'on me demandait pour être un bon vendeur ou être ceci ou cela, mais simplement parce que je venais créer à travers la formation de compétences, mais aussi tout ce que moi je voyais. Je voyais surtout de l'humain à travers ce qu'on me montrait. Et donc, ça a créé des succès à chaque fois fulgurants dans ce que j'étais en train de faire parce que j'étais comme soutenue en permanence par ce que je voyais. Et donc, j'avais presque comme un temps d'avance, mais simplement parce que je connectais aussi avec les fréquences, avec l'humain. Et donc, bah, finalement, au fur et à mesure, c'est devenu comme évident à travers même, mes équipes, lorsque j'ai formé mes équipes, dans l'ensemble de mes sociétés, ben, c'est devenu évident de permettre à chacun de mieux se connaître, de mieux s'appréhender, pas toujours dans l'énergétique d'ailleurs, mais au moins dans le potentiel que l'on peut exploiter, de chacun et de pouvoir utiliser ça, et bien, pour vivre sa meilleure vie, pour vivre son succès selon les formes que chacun a choisies et pas simplement dans une case, mais finalement dans la rondeur que l'on désire et c'est comme pour moi aujourd'hui, une synergie qui ne peut pas être séparée et hem et qui me rend heureuse. Ouais, surtout déjà, pour Ouais. commencer, j'imagine que ça irradie autour de toi d'ailleurs. Hem, Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont connecté avec ces dons, qui sont peut-être latents dans chacun de nous, peu importe quelle forme ils prennent, tu le disais tout à l'heure, en ont eu peur à un moment donné. C'est-à-dire se sont coupés, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, hein, de toutes ces capacités inhérentes à l'être humain. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es dit: «Stop, j'arrête» ou «Non, j'en veux pas» ou «Ça me fait peur»
et ça s'est peut-être, il y a une réémergence qui a pu se produire plus tard. Tout à fait. Moi, c'est arrivé quand j'étais, au lycée, parce que, à l'époque, en fait, mon support, c'était ma grand-mère qui me l'avait, apporté elle m'avait appris à tirer le tarot, à l'époque, de Marseille. Mais déjà, pour moi, j'apprenais pas en fait, quand on apprend basiquement, on prend une carte avec toutes les significations que ça peut représenter et donc on devient un expert maîtrisant de ça. Et très vite, pour moi, ça a été comme simplement le support de toutes les visions qui étaient en présence et donc, bah, si je tirais un roi de cœur, bah, j'avais vraiment les visages qui apparaissaient, je pouvais décrire les personnes avec précision et je savais en fait dans quel lien, cette personne vivait et qu'est-ce qu'elle pouvait impacter dans la vie de la personne qui était face à moi. Et il se passait que tout ce que je déposais, sous 8 jours, ça se réalisait. Donc il y a quand même, dans cet espace-là, oui, d une peur. Une peur parce que en fait, on se dit: «Mais qui on est? Est-ce que c'est nous qui créons ça? Est-ce que finalement, en fait, c'est effectivement quelque chose qui est bien plus grand? Mais alors quel est notre rôle sur terre? Si finalement tout est écrit, et bien, qu'est-ce que moi j'ai à faire? C'est pas très drôle si finalement je suis pas créateur de ma vie». Donc il y avait vraiment tous ces espaces-là qui se jouaient en moi, jusqu'au jour où, effectivement, bah, je vois la mort hem, du copain, en fait, d'une très bonne amie, à moi et en fait, à ce moment-là, j'ai pas pu déposer. Mon cœur, il était pas prêt, en fait, à voir, ce genre de choses et ça a été hyper difficile parce que j'ai pleuré pendant des jours, en espérant et en disant à ma sœur: «Mais pourvu que ça n'arrive pas, pourvu que ça n'arrive pas, dites-moi que c'est pas moi qui crée ça, dites-moi que je me suis trompée dans ce que je vois». Et en fait, c'est arrivé. Et à ce moment-là, en fait, j'avais pas de réponse. J'avais vraiment pas de réponse sur, qui j'étais, pourquoi, parce que finalement, en fait, il y a des passations comme ça qui se font, de génération en génération, sans qu'on sache vraiment, sans qu'on y pose des mots, sans qu'il y ait de sécurité, sans qu'il y ait une protection, en fait. Donc, voilà, ça diffuse et puis, on prend des choses et finalement on les exploite avec, justement notre potentiel et moi je suis allée plus vite à ce moment-là que ma grand-mère et donc, bah, finalement j'avais personne pour m'aider, j'avais personne pour, me permettre de comprendre et donc, bah, j'ai tout arrêté parce que je me suis dit: «Je comprends pas. Si c'est ça la vie, bah, je trouve pas ça très drôle et en fait je veux pas être celle qui annonce les mauvaises nouvelles. Je suis pas prête à être celle qui annonce les mauvaises nouvelles». Et donc, c'est tout un cheminement d'apprentissage aussi, de savoir ce que l'on voit, pourquoi on le voit. Est-ce que finalement, ça fait partie de nos propres filtres? Est-ce que c'est quelque chose qui est très clair? Est-ce que ça fait partie des fréquences de l'autre ou de mes propres fréquences? Et donc, ça, c'est vraiment un travail au fur et à mesure d'expérience, de subtilité, de savoir reconnaître lorsqu'il y a l'ego, de savoir reconnaître lorsque c'est l'énergie divine, de savoir aussi ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire au-delà des autorisations parce que les personnes ne sont pas prêtes et ça parle aussi de quand c'est un grand potentiel, hein, parce que, on le nomme mais souvent, moi j'aime à dire ça, mais quand on est face à un grand buffet et que finalement il y a une multitude de choix que l'on peut manger, moi ce que ça me fait, c'est que d'un seul coup j'ai plus faim. Parce qu'il y a tellement de choix que je ne sais pas quoi prendre. Et même si je suis habituée à certaines choses et même si je pourrais avoir envie de tester de nouvelles choses, d'un seul coup et donc c'est pareil lorsqu'on le fait avec l'être humain et que lorsqu'on ouvre les portes du potentiel et que finalement on peut déposer à l'autre ce pourquoi il est voué de plus grand, il faut être très subtil et faire attention et bien accompagner le changement parce que ça peut être un grand saut dans le vide qui finalement, bah, soit la personne elle s'écroule parce qu'elle saute mais elle tombe et donc elle s'écrase, soit du coup c'est flippant et je crois pas que le but de notre vie, c'est d'évoluer au point d'avoir toujours peur, au point de tout remettre toujours en question parce qu'on voit souvent des effondrements et moi je crois pas en ça. On crée des effondrements quand on n'a plus le choix et que finalement on a reçu plein de messages et qu'on les a pas entendus et c'est OK, on est tous comme ça. Je crois pas à une vie où on a besoin de vivre en douleur ou de se faire subir la douleur pour pouvoir évoluer, mais je crois aussi que ça peut se passer à la fois rapidement, mais sans être dans une douleur. On peut créer un changement qui permet de d'appréhender notre grandeur, d'appréhender, bah, tout ce qui est là pour nous et qui est de la vraie magie.
mais quand l'illimité s'ouvre à nous, tout le monde veut rencontrer l'illimité, tout le monde veut recevoir de l'argent à profusion, tout le monde voudrait une vie extraordinaire, mais véritablement. À 99, lorsque je suis au passage avec les personnes que j'accompagne, il y a cette grande peur qui arrive. Elle est là, parce que c'est le vide, parce que c'est comme sauter en fait. Et je sais pas si tu as déjà sauté dans le vide en parachute ou autre, la seconde au moment où on saute, notre corps, il est quand même figé et ça, il faut l'entendre, ça, il faut savoir l'accompagner, ça, il faut y aller en douceur pour que, bah, fouah, ça passe et il y a des fois, je nomme ça aussi avec une amie, c'est un peu comme quand on est en train de renaître, c'est on donne un coup d'épaule, on donne un autre coup d'épaule et le passage se fait. C'est OK, c'est comme ça et ça demande simplement de réajuster. Mais il y a vraiment tous ces espaces, c'est quand même un apprentissage au fur et à mesure et au-delà des expériences d'apprentissage, de formation, rien ne compte plus à mon sens que la relation que l'on crée avec l'autre, comment on le crée, qu'est-ce que ça crée aussi, comment c'est vécu et c'est ça qui permet à mon sens de devenir au fur et à mesure plus subtil, meilleur dans ce que l'on fait pour, bah, créer un changement que l'autre désire voir apparaître dans sa vie. Tu parles effectivement de cette connexion à l'autre, de se reconnecter à l'autre. Évidemment, on peut parler aussi de la reconnexion à soi et au corps. Toi, tu as un lien particulier avec ton corps. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que d'abord, je pense à à ton histoire personnelle, mais aussi à ce qui se joue aujourd'hui dans ton corps. C'est pas toujours simple d'avoir ces de capter ces informations-là. Est-ce que tu peux nous brosser un petit peu cette histoire-là? Ta Oui, relation avec le corps? bah, il Mmh. y a eu plusieurs traumas en lien avec ça. Il y a déjà aussi, toute la généalogie, d'obésité que je peux avoir dans l'ensemble de ma famille, à la fois du côté de mon père et à la fois du côté de ma mère. Donc je crois que oui, il y a des choses qui sont en passation, mais nous sommes quand même créateurs et donc on peut changer ça. Donc j'en suis la preuve parce que je fais presque état, de différence dans la famille. Je suis la seule qui, tient en tout cas, eh bien, un corps, on va dire, en bonne santé, qui est pas en surpoids et en obésité comme ça a pu déjà être le cas, en tout cas pour ma part. Mais, pour le reste de ma famille, il y a toujours quand même une problématique et qui lie l'émotion au surpoids. Donc ça, c'est quand même traumatique et ça reste quand même sur l'image qu'on peut avoir ou sur l'image que l'on veut rendre ou finalement sa propre image déjà ressentie et qu'est-ce qu'on accepte de soi, mais aussi, des traumas qui sont à travers des abus sexuels et donc qui mettent tout le corps et l'espace en protection et donc forcément, en fait, au fur et à mesure qu'on déploie aussi, nos dons, aujourd'hui, moi, tout passe par le corps, même si je vois énormément de choses, je ressens, j'ai envie de dire tout, donc c'est à la fois merveilleux, mais aussi à la fois compliqué parce que, lorsque j'accompagne ou lorsque moi-même je suis en transmutation eh bien, ça peut être des douleurs corporelles qui sont relativement, intenses, qui traversent mon plexus, qui m'empêchent de bouger. J'ai mon dos qui est bloqué, j'ai mes reins qui me font mal, et je disais même là, j'ai subi pendant 15 jours et mon Dieu, là, c'est la ça y est, ça se détend et donc moi qui m'entraîne aussi beaucoup, je me dis: «Ah mais c'est tellement bon d'aller s'entraîner, de pas avoir mal et d'avoir conscience de ça». Donc même si on a une alimentation qui est, nous, on fait très attention aussi à notre alimentation, on va marcher tous les jours, on se met en mouvement. Moi, je pensais, qu'à travers aussi une alimentation, bien équilibrée et cetera, je pouvais sortir de ces douleurs corporelles, mais je me rends compte que c'est aussi véritablement un passage pour moi, chez moi, ou en tout cas pour le moment. Donc je pose de très fortes intentions régulièrement pour que du coup ça s'adoucisse au fur et à mesure de mon évolution et que, je crois aussi qu'on peut le faire, vraiment avec beaucoup plus de douceur. Mais pour le moment, en tout cas, dans ce que j'ai pu vivre, je sais pas si c'est une continuité de, genre pendant, 20 ans, 30 ans, j'ai pas pris conscience de mon corps et donc je m'en suis coupée. Est-ce que maintenant, tu vois, je le sens à profusion et donc c'est, tu sais, c'est l'effet qui se coule? J'en sais rien, j'ai véritablement pas de réponse, mais aujourd'hui, je vis comme ça, en conscience, en espérant qu'à chaque fois, eh bien, toutes ces transmutations me permettent le plus rapidement possible de pouvoir, eh bien, faciliter, la fluidification de cette énergie qui se bloque au fur et à mesure à l'intérieur et donc ça me demande de rentrer au contact de cette énergie pour que ça
ça s'apaise le plus possible. Voilà, donc je sais qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui vivent, ça. Je dis pas que j'ai toujours la réponse, mais en tout cas, je connais certains processus au fur et à mesure qui permettent de fluidifier ça dans la conscience, dans l'acceptation, dans l'accueil, de tout ça. Parce que, souvent, en fait, on voit ça comme des choses qui sont injustes. Mais moi, par exemple, j'ai créé beaucoup de séminaires et d'immersions et de séminaires. Pour moi, le séminaire, c'est parce qu'il y a plus de monde et lorsque j'ai eu jusqu'à 200 personnes où j'œuvrais dans un processus particulier de transformation avec et accompagné d'autres personnes extraordinaires qui guidaient avec moi et que j'avais choisies, concrètement, mes douleurs physiques arrivaient en amont de ce qui allait se transformer pour l'ensemble des personnes dans la salle. Donc c'est un vrai cadeau parce que je reçois ce que ça me demande d'écouter avec subtilité pour que la transformation soit la plus profonde possible. Mais par contre, c'est pas agréable et aujourd'hui, je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent quand je suis en séminaire parce qu'elles m'aident, elles me font des soins, elles arrivent, mais parce qu'il y a une vraie relation, une vraie communication. Je leur dis: «Là, il va se passer ça, donc aidez-moi à fluidifier l'énergie qui passe au niveau du bassin» et on est sûr que dans l'heure ou dans les 2 heures ou dans les 3 heures qui arrivent après, eh bien, il va se passer des choses avec certaines personnes où ça nous demande de vraiment faire attention aux traumas qui pourraient se libérer dans ces espaces-là. Donc c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que j'ai un temps d'avance, mais je le sens passer. Ouais, Et donc petit à petit, ça me demande de le vivre avec et vraiment de c'est intéressant parce que c'est comme si, tu sais, on veut faire on est qu'un, on est unité, notre corps, c'est notre temple, mais à ce moment-là, c'est très intéressant parce que je ne l'ai jamais dit de cette manière-là, mais c'est comme si ça me demandait, moi, de me dire: «Je ne suis pas mon corps». Donc je crée quand même une séparation, mais comme une séparation de conscience une, qui me permet simplement de me dire: «Je suis plus grande que mon corps et donc c'est OK si ça se passe comme ça et donc je traverse ça, je peux traverser ça et je dois traverser ça pour accompagner l'humain» et donc ça m'aide à rester ancrée et ça m'aide à tenir. Après j'ai quelques jours un peu plus difficiles et donc j'apprends aussi après ces séminaires-là à rien faire, à me reposer, à accompagner aussi ce processus qui se diffuse encore en moi et je sais qu'il se diffuse encore dans les personnes que j'accompagne. Donc, c'est un vrai, 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 vrai cadeau. Mais, je crois qu'on oublie ça, nous les êtres humains. C'est qu'en fait, on cherche quelque chose, mais on se rend pas compte qu'il y a toujours les 2 côtés. Dans cette comme la paix, c'est beaucoup de monde demande l'amour, beaucoup de monde demande la paix, beaucoup de monde demande l'abondance financière, mais en fait, on ne choisit pas tout. C'est-à-dire qu'on veut que les bons côtés. Mais pour moi, la vie, c'est choisir le tout de chaque chose que l'on demande. Il faut être prêt. Il faut être prêt à recevoir des situations très, très inconfortables et la perte de quelque chose, peut-être des fois, qui n'est pas obligatoire, mais qui nous amène à se dire, OK, je suis cette personne qui, malgré cette expérience-là, reste dans l'amour ou reste dans la paix. Et ça, pour moi, c'est là la vraie source de leadership, de posture qui nous permet d'accueillir le grand. C'est là où on voit vraiment. Quand on a que du bon, quand tout se passe bien, c'est facile. Je ne prône pas la douleur et je ne prône pas les mauvaises expériences de la vie de chacun. Mais quand je vois quelqu'un en train de traverser certaines choses et qu'ils le font avec une posture de sagesse, moi je m'incline. Sincèrement, je m'incline et face à mes clients, je dis mais là, waouh, tu une leçon pour moi et je crois que c'est ça aussi l'humanité. C'est de se dire: «Je ne sais pas». Moi, par exemple, mon couple, c'est une valeur qui est fondamentale. Si mon mari meurt ou s'il me quitte, sincèrement, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai vécu des séparations, mais si je ne suis plus avec mon mari ou si mon enfant meurt et je vois des personnes vivre ça, j'ai pas la prétention de savoir que à ce moment-là, je serais être cette personne d'une grande sagesse, tu vois? Et donc je me mets aussi dans cette humilité de me dire: «Waouh, ce que toi tu es en train de vivre, moi je l'ai pas encore vécu». Donc finalement, à ce moment-là, je suis toute petite. Je peux venir t'accompagner, venir avec tout mon amour, m'asseoir à côté de toi, être en silence, simplement
te dire à quel point je t'aime, mais ce que tu es en train de vivre, je sais pas ce que c'est. Et ça, je crois que ça nous aiderait chacun, tu vois, de se remettre à notre juste place et de se rappeler ça. Quand tout va bien, c'est super. Mais quand on traverse quelque chose, qu'on ait des millions, qu'on ait la vie que l'on désire, qu'on soit dans l'environnement qui nous fait plaisir et qu'on accueille tout ce qu'on veut, il se passe toujours quelque chose. Et c'est dans ce quelque chose que moi j'aime accompagner aussi les gens, pour qu'ils soient le plus en paix possible et en amour, quoi qu'il se passe. Justement, tu parles d'accompagnement et tu parlais aussi de ta vie d'avant. Donc, ce côté de toi qui était en situation d'obésité, cet aspect de ta vie où tu as choisi un métier en te séparant aussi de tes capacités inhérentes de sentir, etc., en disant là, c'est trop, j'arrête. Donc, tu t'embranches dans une ligne de temps, on va dire, en faisant de la finance, etc., qui t'a certainement beaucoup épanoui à ce moment-là, mais il y a un moment où tu n'es plus en situation d'obésité. Donc là, il y a une transmutation qui s'opère. Il y a un moment où tu décides de, ben, ce que je ressens, en fait, je me souviens, oui, de ce que je canalisais, etc. J'ai envie de le revivre. Donc, tu choisis d'une certaine manière de l'utiliser dans ta vie et d'accompagner les autres. Donc, il y a quand même plusieurs transmutations qui se produisent et qui sont excessivement importantes, qui font aussi la femme que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ce qui s'est passé? Pourquoi à un moment donné, tu n'es plus en situation d'obésité? Pourquoi à un moment donné, tu dis OK pour tout ce que tu reçois comme information du subtil? Et pourquoi le coaching? Pourquoi l'accompagnement? C'est peut-être lié d'ailleurs, tout ça. Je crois que j'ai pas choisi à ce moment-là, mais on m'a choisi. Dans le sens où, beaucoup de personnes choisissent le coaching ou l'accompagnement humain, mais d'abord pour tenter de se sauver soi-même. Et je vois beaucoup, cet espace-là. C'est-à-dire que du coup, ils confondent la mission qu'ils pourraient avoir sur terre et ce qu'ils ont besoin de découvrir d'eux-mêmes et à guérir en eux pour que du coup, ils se sentent apaisés. Et ça veut pas dire qu'on a la capacité d'accompagner l'autre, à mon sens. Et c'est pour ça que je fais bien la distinction entre est-ce que c'est moi qui ai choisi ou est-ce qu'on m'a choisi? J'ai choisi de couper et de dire: «Non, non, alors là, franchement, moi, ça me fait flipper». Mais là où j'ai pas choisi, c'est que la vie me l'a amené en permanence. Comme genre, mais tu peux pas aller autre part qu'à cet endroit-là. Et plus je refusais, plus c'était violent. Dans le sens où on m'apportait des situations de plus en plus grandes qui me faisaient flipper. Ça a été le cas avec, alors quand ma grand-mère en fait finalement, moi ma perte de poids s'est faite quand finalement j'ai quitté, mon cocon familial et que j'ai pu, vivre avec ma sœur. Donc c'est toujours mes parents qui me permettaient en tout cas on avait un appartement, on faisait nos études, j'étais au lycée. Mais en fait, il y avait comme une distanciation qui se créait et qui me permettait d'être libre et d'être moi. Donc j'avais un autre regard en tout cas sur ce qui était en présence, sans savoir que d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience et je me suis dit: «Ma perte de poids n'est pas liée à ce que je mange, ma perte de poids est liée à un état émotionnel» et ça, je l'ai compris dès que j'étais au lycée et j'ai pu voir, toutes les répercussions dans ma famille à travers les différentes, situations qu'on m'a fait vivre et je vois aujourd'hui les comportements et les situations par rapport à mon frère, ma sœur et cetera et donc je sais qu'émotionnellement, moi, j'ai grandi à ce moment-là. Donc ça, c'est pas un choix. C'est pas un choix que j'ai fait, c'est finalement on m'a apporté ce choix-là parce que c'est justement à cet instant-là aussi que ma grand-mère m'a appris à tirer les cartes. Donc tout s'est mis sur le chemin pour que finalement je retrouve contact avec mon corps et en même temps, en fait, toutes les perceptions s'ouvraient de plus en plus. Donc j'ai fait le lien entre corps, émotion et réception et développement des dons. Et puis j'ai coupé, mais au fur et à mesure, en fait, j'ai développé mes connaissances plutôt mentales, d'esprit. Alors oui, j'ai une arborescence infinie de formations et cetera. Mais au fur et à mesure, eh bien, on m'apportait des expériences de vie qui me permettaient de grandir mon émotionnel, qui me permettaient de rentrer au contact de mon corps de manière plus approfondie encore et on m'a envoyé des expériences avec l'invisible qui me faisaient de plus en plus peur. Pour qu'à ce moment-là encore, je décide. Je décide en conscience et je m'aperçoive que,
j'ai quand même un choix. J'ai le choix de vivre avec, mais de choisir comment je veux l'utiliser. Comme par exemple, j'ai la faculté d'être au contact des défunts, mais aujourd'hui, moi, c'est des espaces qui me font peur par rapport à des expériences que j'ai vécues. Donc, dans le noir, tout ça, tu vois, il y a certaines limites qu'il ne faut pas franchir avec moi. Et moi, j'ai clairement demandé, par exemple, qu'on ne vienne pas en fait dans mes espaces de nuit, que je veux toujours avoir un bon sommeil récupérateur et que les défunts, s'ils viennent à moi, c'est vraiment pour accompagner en tout cas les personnes qui sont en présence à mes côtés et qu'ils apparaissent dans la lumière. Et jusqu'à présent, tout s'est passé comme ça. Donc en fait, petit à petit, c'est véritablement toutes ces choses qui sont en train de se créer. Et donc, on m'a montré que il était temps que je passe un cap supplémentaire et un cap supplémentaire. Et même à travers les personnes que j'ai rencontrées. Parce que lorsque j'ai rencontré Marc, ça s'est déployé. C'est grâce à ma rencontre avec Marc que finalement, en fait, tout l'espace lié à mes vies passées et aux états d'expérience passée dans cette vie que je vis et dans celle de Marc que j'ai pu avoir accès. Sans cette rencontre, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été un déclencheur, premier déclencheur. Donc finalement, j'ai pas eu le choix parce que c'est lui qui m'a aussi aidé à appréhender ça et qui m'a dit, Marie, au départ, lui, en plus, très cartésien, très terre à terre, dans l'instant présent, tout ça, ça le dépasse. Mais c'est lui qui m'a permis d'accepter tout ce que je voyais. Et comme c'était très précis, il pouvait pas aller à l'encontre de ce que j'étais en train de lui dire. Donc ça a été vraiment aussi un jeu. Pas un jeu très drôle toujours, mais en tout cas un jeu de communication entre nous, entre l'expérimentation du monde invisible, ce que je voyais, ce que je pouvais lui déposer, et on a grandi aussi ensemble. Et ensuite, la grosse propulsion, c'est quand j'ai eu Luna, parce que Luna a de très grandes facultés aussi, et quand elle était bébé son âge, jusqu'à 3 ans à peu près, tout s'est accéléré. Et donc là, je suis rentrée aussi dans des espaces d'invisible où ben, j'étais en capacité de voir les différents mondes et tous les mondes qui venaient aussi dans cet espace pour ma fille. Donc là encore, en fait, bah, on n'a pas le choix, en fait. Ça se présente à nous. On a le choix de dire encore on ferme la porte ou on y va avec un peu plus de courage et on choisit comment on veut que ce soit appréhendé. Et c'est là où moi j'ai grandi, où j'ai choisi à chaque fois d'appréhender certaines choses. Mais au fur et à mesure que je grandissais aussi dans mes expériences professionnelles, ah, je me suis aperçue que du coup, je m'éloignais aussi un peu plus. Et donc, pouah, ça me remettait dans le centre à travers des expériences de collaboration, à travers des équipes que j'avais, donc des situations émotionnelles de plus en plus grandes, de plus en plus même violentes dans les mots, etc. Où je dis là, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, non pas parce que, non pas que je devais couper, mais parce qu'en fait, je devais vraiment me dire, OK, je dis un grand oui. Et donc, il y a toujours des oui que l'on peut dire et qui font peur parce que, encore là où je suis partie en Polynésie ou autre, ça me demande de vivre des expériences qui, des fois font peur et on dit oui parce qu'on sait qu'on va recevoir quelque chose et on ne sait pas encore ce que ça va nous demander de faire, mais on y va et c'est un cran qui fait peur parce que, ben, on ne connaît pas et c'est juste ça qui nous fait peur chez l'être humain, c'est que finalement, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas en fait et rentrer et avoir l'invisible comme mentor, c'est tout le temps ça. C'est toujours en fait des portes qu'on ouvre. On ne sait pas ce qu'il y a. On y va, on n'y va pas et à chaque fois qu'on y va, il y a toujours quelque chose qui se passe qui est époustouflant, de vérité, d'évidence, mais faire le grand saut, c'est toujours pas toujours facile. Donc c'est là où Donc tu as décidé entre guillemets de enfin oui, peut-être que là, c'est un choix du coup, pour, devenir, coach et créer ton entreprise d'accompagnement. Est-ce qu'il y a eu un déclic là aussi? ça a été toujours une continuité parce que ce soit à travers, même quand j'étais dans la gestion de patrimoine, à travers tous mes métiers professionnels, à chaque fois, au bout d'1 année, on me proposait de gérer des équipes. On me proposait de permettre d'accompagner l'autre dans son évolution, dans le déploiement de son chiffre d'affaires, et cetera. Donc j'étais déjà ça dans tout, que ce soit dans la grande distribution, que ce soit dans les copieurs, que ce soit dans la vente immobilière, que ce soit dans la gestion de patrimoine, on m'a toujours proposé ça. Et à chaque fois qu'on me le proposait et que je montais d'un cran, je disais non, c'est pas pour moi. Et je partais ailleurs pour vivre une autre expérience. Jusqu'au jour où je dis, mais en fait, ce qui est pour moi, bah, c'est la création de mon entreprise. C'est pour ça que ça fait longtemps aujourd'hui que j'ai créé mes différentes entreprises parce que finalement, ce n'était qu'une continuité de tout ce qu'on m'apportait déjà. Tu vois? C'était juste,
j'ai appris des choses sur la vente, j'ai appris des choses, mais il y avait tellement de choses qui étaient en moi, qui étaient innées. Et à chaque fois, ce qui faisait la différence, c'était ce que j'appréhendais depuis ma propre identité et depuis ma propre couleur. Et je crois que c'est ça aussi. Souvent, on dit, mais c'est quoi la différence? On suit tous la même formation, qu'est-ce qui fait la différence? Mais prendre ce temps de l'appréhender à sa manière et de faire émerger aussi ce qui est déjà là en nous, ce qui est inné et de la manière dont on le perçoit, dont on le conçoit pour pas simplement apprendre pour être un bon professionnel, mais pour être un bon professionnel en donnant toujours le meilleur au service de quelque chose qui est bien plus grand que nous. Et ça, pour moi, ça fait la différence. Donc c'est ce que tu as réussi finalement à faire, alors réussi, je parle pas à l'ego là, mais plutôt, à cette continuité dont tu parlais, quelque chose de fluide, c'est-à-dire mettre au service tes dons et tout ce que tu reçois et tout ce que tu traverses aussi d'agréable et de moins agréable, au service de ton accompagnement de groupe ou individuel, heu, au service de ta vie de toute façon, parce que c'est quelque chose qui est présent, pour toi naturellement. Mais tu as décidé aussi d'accompagner un certain type de profil, ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Tu mets tes capacités et tes dons à quel service aujourd'hui concrètement? Alors, j'ai 3 types de personnes. Hem, les personnes qui sont pas au contact de cette grandeur et qui sont aussi dans des espaces, on va dire, souffrants parce que ça me fait mal au cœur et c'est difficile pour moi de voir, certaines personnes, en fait, être guidées par leur humain qui est traumatique, blessé, et parce que j'aimerais sincèrement que nous puissions tous vivre en goûtant en permanence à cette grandeur qui est en nous, pour nous et qui est tout autour de nous. Donc ça, c'est finalement en fait ce que je permets à travers mes activations de groupe. Et ensuite, là où j'excelle, c'est à la fois avec les entrepreneurs qui sont spirituels parce que, eh bien, j'ai aussi une grande faculté à ramener les choses dans la matière. Et comme je comprends leur mode de fonctionnement, c'est facile pour moi de comme comprendre ce que des fois ils ne comprennent pas eux-mêmes dans l'invisible parce que je le capte et quand je le capte, pouf, on le ramène dans la matière avec une action qui est alignée à qui ils sont. Donc c'est du bonbon, même si des fois il y a une résistance avec, des personnes sur l'action et cetera, le mouvement, l'abondance financière, tout ça, ça c'est d'autres problématiques. Et puis j'adore aussi vraiment les grands entrepreneurs qui ont, une posture, qui sont, vraiment dans cette énergie, homme ou femme, dans l'énergie masculine, ils y vont massivement et puis ils se disent: «Ah, il y a quelque chose d'autre, j'ai pas conscience, mais en fait, je sens que en fait, ou alors ils se sont déjà effondrés, ou il s'est passé quelque chose, ou alors ils sentent qu'ils peuvent faire ça autrement et donc ils sont pas du tout au contact de leur corps» et ça, j'aime les remettre aussi dans cet espace en toute simplicité parce que ces personnes-là, ces dirigeants-là, ils sont très intuitifs, mais ils ne savent pas l'exploiter. Et donc, du coup, comme ça émerge en eux, c'est simplement comme une synergie qu'on va créer entre leur grande faculté à passer à l'action, être décisif, leader, ils avancent. Et en même temps, on allie ça avec le cœur. Et donc, du coup, ça crée des choses qui sont à la fois plus souple et plus impactante, plus grande et là aussi je m'éclate et c'est pareil, ça crée en fait, des symbioses qui sont extraordinaires parce que ça me demande de réfléchir aussi sur un autre aspect plutôt en, tu vois, matière, 3D, tout ça et c'est très intéressant parce qu'on vit dans ça aussi donc mais on rend les choses plus malléables, on ouvre le cœur, on respire avec et donc ça crée de belles choses, ça crée, de l'authenticité, ça crée des larmes, ça crée des grandes joies, donc c'est 2 choses qui sont différentes, mais là où je m'éclate, aussi, principalement, dans les 2. Mmh. Oui, donc c'est assez éclectique finalement, toutes les personnes qui peuvent, venir à toi et en plus sur des énergies, des fréquences différentes. En tout cas, ils n'ont peut-être pas forcément conscience tous de toutes ces capacités, de tout ce qu'ils sont capables, d'offrir et de donner. Donc tu mets aussi en évidence cette potentialité, mais la potentialité, ça peut rester de la potentialité. C'est qu'à un moment donné, comme tu le disais, il y a une mise en mouvement qui est obligatoire. C'est ça et je Donc dirais même plus, c'est plus facile avec, des dirigeants qui ont pas conscience de tout cet aspect spirituel et que l'on vient mettre ou parce qu'en fait, c'est des machines. Tu vois? Si à un moment donné, ils comprennent et en plus ça capte vite,
Ah, au début, c'est un peu ils sont là, ils disent: «Oh, je comprends rien à ce que tu dis, c'est chinois ton truc et tout» et puis pouf, ils viennent en immersion et ils pleurent, ils disent: «Oh Marie, merci Marie, tu as changé ma vie» et ça devient tout simple et ça devient tellement vrai, tellement pur et cetera et mais comme ils sont dans une capacité pouf, à passer à l'action, et bien ça crée régulièrement des comportements. Quand on est avec, des personnes, et que je reconnais et je me reconnais aussi dans ça qui, des fois en fait on est un peu contre la structure, tu vois? On est oisif, tu sais? Il y a des espaces aussi comme ça où moi je suis très bien faire parce que je sais aussi très bien créer de l'argent, facilement comme ça, touf, touf, touf et puis j'ai pas trop envie de structurer, ça me fait chier et donc alors que des fois en fait je peux être comme ça. Bah, du coup, ça peut être plus contractant et plus contraignant pour ces personnes-là parce que ça demande aussi quand même de rentrer dans la matière, ça demande de faire certaines choses, de rentrer au contact de leur comportement et pas simplement d'être dans une énergie, d'attirer tout ça, de modifier. Il faut quand même créer un mouvement, et pour ces personnes-là, quand même, ça demande aussi encore une autre énergie. Ça demande d'allier, bah, la douceur et puis, la puissance, la présence du masculin aussi pour dire: «Hey, là, il faut quand même y aller», tu vois? Donc il y a ces 2. Ça dépend en fait. Les 2 peuvent me mettre vraiment un challenge. J'adore ça quand même, de me dire, mais je crois que c'est ça qui me déroute le plus, c'est que en fait, souvent, on m'envoie des personnes, qui, à chaque fois, vont me faire monter un cran supplémentaire. Donc ça me demande d'incarner dans mon yin et dans mon yang et dans ma faculté, d'appréhender soit les grands espaces spirituels avec des personnes qui, pouf, partent, beaucoup plus loin que moi et j'adore parce que du coup ça m'enseigne et comme des personnes qui sont dans la structure et qui voient que ça et puis du coup, je dis: «Ah ouais, d'accord, là, tu es en train de m'enseigner aussi quelque chose» et c'est ça qui est magique et c'est pour ça qu'une de mes phrases préférées, c'est: «Chacun est le maillon de la révélation de l'autre» parce que on a beau, en fait, accompagner l'autre, l'autre, finalement, devient aussi, si on le regarde, un enseignant extraordinaire. Et on en parlait d'ailleurs, pendant le jour où on s'est rencontrés, un petit peu de cette vision que depuis la nuit des temps, en fait, les grands dirigeants de ce monde avaient toujours une oreille, souvent d'une femme d'ailleurs, ça peut être un homme aussi, mais pour, aider, guider, accompagner des choix stratégiques, et parfois qui ont une influence sur le monde. Et c'est pas d'aujourd'hui et peu importe le nom qu'on leur donne d'ailleurs, mais elles utilisaient aussi alors, les cartes, les os, le marc de café et cetera pour se faire. Donc, au final, est-ce que tu te reconnais aussi dans cette continuité plus moderne et plus assumée dans une société différente? Mais au fond, c'est peut-être un petit peu la même chose. Soutenir, accompagner ce que des grands dirigeants ou même des dirigeants, dirigeants de leur vie déjà, ne voient pas forcément. Clairement, j'adore ça parce que, c'est facile pour moi de me mettre en lumière, d'être sur scène, d'accompagner les gens. Ça y est, j'ai fait, plusieurs années et cetera et je sais toujours le faire et je le fais toujours parce que, ça me nourrit. Mais j'aime tellement aussi être à côté de ces personnes-là qui ont un impact qui est même plus grand que le mien. Mais comme on crée une synergie ensemble, à travers, eh bien, ce que l'on déploie, à travers le propre déploiement de cette personne, ça touche d'une manière que jamais, jamais, moi, toute seule, j'aurais pu faire. Et ça, c'est presque ça presque prè non, ça me nourrit plus. Parce que je trouve ça merveilleux de se dire que c'est ça, en fait, c'est une continuité et c'est pas simplement: «Ouais, j'impacte plus, c'est moi». Non, c'est pas que moi, en fait. J'ai la chance de pouvoir accompagner ces personnes qui, waouh, je pourrais pas le faire, en fait. Ce qu'ils font, je pourrais pas le faire de cette manière-là et c'est une chance pour moi de faire en sorte que, on me choisisse aujourd'hui pour faire en sorte qu'ils impactent là où je peux pas le faire et finalement, c'est ensemble qu'on est en train de le faire et je trouve ça merveilleux. C'est extraordinaire. Donc oui, mais je garde toujours cette vigilance que, on a des prismes et ça demande une vraie concentration, ça demande vraiment d'être toujours en présence parce qu'il faut faire attention de ce qu'on est en train de déposer. Heu, Si on joue avec l'ego, mental et ou spirituel, si, ce qu'on capte est bien dans un espace en fait, d'humanité, de cœur et ça c'est pareil, c'est vraiment un chemin donc c'est toujours aussi laisser, heu, guidance à l'autre, d'écouter au fur et à mesure et donc c'est important pour moi
permettre, même si je chuchote, j'aime dire ça, je chuchote, finalement, à l'oreille de ces dirigeants, eh bien, les réponses que leur âme qu'ils ne peuvent pas entendre de leur âme et pour autant, je leur laisse l'opportunité de les faire grandir pour que eux mêmes entendent ce chuchotement Voilà, et qu'ils deviennent autonomes dans ça. Parce que sinon, on devient dépendant de l'autre et ça, c'est pas ce que je souhaite, vraiment pas. exactement. Alléluia. Je voudrais, avant de clôturer gentiment cette conversation très inspirante, hem, la manière dont tu interviens sur scène, la manière dont tu vas élaborer tes conférences aujourd'hui, j'imagine qu'elles sont très différentes de ce que ça a pu être. Et j'en veux pour preuve, bah, cet endroit, à côté de la Grande Motte, où, tu as performé pendant ta conférence. Tu l'as emmené d'une manière différente, tu savais pas ce que tu allais proposer et tu t'es laissé complètement guider. Est-ce que tu peux nous dire jusqu'où ça va finalement, cette plongée dans l'inconnu? Ah, ça va jusqu'au à la désagréabilité, j'appelle ça. Parce que, je me souviens tellement cette scène de Laura était quand même extraordinaire parce qu'elle avait la capacité de rassembler, des personnes de différentes compétences et qui amenaient les sujets d'une différente manière. Hem et donc j'ai trouvé ça extraordinaire et comme moi je joue à la fois sur, je peux être très structurée et puis très ouverte, mais par contre ce que ça me demande à chaque fois sur scène, c'est fou parce que même quand je crée des scènes avec 200 personnes, je n'ai rien préparé. J'ai un processus qui m'est donné au fur et à mesure, mais tu imagines pas les des angoisses que je peux vivre en me disant: «Mais c'est pas possible, là, il y a des personnes qui s'inscrivent, j'ai comme la ligne directrice, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire?» Et donc il faut avoir une foi inébranlable de se dire: «Écoute, tu sauras lorsque tu y seras». Ça, ça m'a demandé beaucoup parce que, bah, avant, même mes premiers lives, je préparais mes trucs et cetera et donc dès que je reviens dans ça, je perds la fréquence de mon cœur et donc je suis véritablement moins bonne. Mais par contre, bah, comme j'ai aussi eu l'habitude de bien préparer, bien structurer, telle une bonne petite écolière, bah, des fois quand je le fais pas, j'ai l'impression d'être une imposteur et donc de ne pas donner le meilleur de moi-même, alors que c'est justement là que je donne le meilleur de moi-même parce que, eh bien, je me sépare complètement de ce que j'aurais pu entendre, apprendre et cetera et je j'unis en tout cas tout ce qui fait de moi une humaine, mais tout ce que finalement l'univers a aussi à faire passer comme message. Et ça demande une posture. Et je me souviens donc de cette scène, mon Dieu. Et donc j'avais juste la musique et donc juste, 3 petits trucs. En fait, on me disait: Ça, OK, mais pff. Et là, j'ai vu les personnes défiler et je me suis dit: «What? C'est pas possible. On va vraiment te prendre, mais ils vont pas comprendre parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont subtiles et donc quand on œuvre à travers des choses qui sont multidimensionnelles, mais que dans la salle, on n'est pas tous connectés de cette manière-là, en fait, les gens se disent: «Elle fait quoi cette meuf là? Elle est débile ou quoi?» Et donc, il a fallu que je reste ancrée parce que je savais et c'était très clair dans mon cœur, 50 vont t'aimer, 50 vont te détester. Il faut être prêt, en fait, à ça, tu vois? Il faut être prêt à déranger, comme il faut être prêt à ce que le message soit reçu avec une telle puissance et grandeur que la vérité va éclater en eux. Donc ça, c'est pas facile et au moment où plus ça avançait, plus j'avais la migraine. C'était terrible parce que en fait, je voyais mon propre espace égotique avoir peur. «Oh, j'aurais dû préparer ça. Oh non, j'aurais dû faire comme ça. J'aurais dû faire ça» et en fait, je suis sortie, Marc me dit: «Je vais chercher une bouteille d'eau». C'était l'excuse: «Je viens avec toi». J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de sortir parce que c'était aussi très important pour moi de respecter chaque personne qui était sur scène et quand on est speaker, je crois que dans ces expériences-là, je suis aussi venue pour écouter les autres et pour vivre leur expérience, donc c'était important pour moi de rester, mais là, j'avais comme une migraine terrible. Je dis: «Il faut que je sorte, il faut que je sorte» et puis, il a fallu que je me calme. C'est ça que tu m'as demandé au tout début: «Comment tu fais?» Ben, je me suis rappelé qui j'étais, je me suis rappelé là où j'étais la meilleure, je me suis rappelé ce qu'on me demandait de faire et je me suis rappelé que je devais y aller avec une foi inébranlable et que même si j'avais peur, je saurais quoi faire. Et je me souviens de ça et donc j'arrive par derrière parce que il restait encore peut-être une demi heure. Je me suis dit: «Reviens, habitue-toi à la scène, reviens, viens capter d'autres énergies plutôt que les énergies qui montent comme ça et qui te font mal à la tête» et là, en fait, je suis arrivée et tu étais là. Tu étais assis au bout de la scène et ça me disait juste: «Va lui dire ce que tu as ressenti et cetera» et
le dialogue que j'ai eu avec toi m'a permis de créer aussi ce passage parce que généralement je vais pas trop vers les personnes d'ailleurs, c'est des fois ça peut être vécu comme, un peu hautaine et cetera, mais souvent on vient vers moi plutôt que moi j'aille vers les personnes. Donc c'est très rare quand je fais ce premier pas pour dire ce que je pense, alors que quand les personnes viennent me voir, je peux tout déballer comme un livre ouvert. Mais là, c'était comme, pouf, on m'a propulsé. C'était: «Je dois te dire ce que j'ai pensé de ton intervention, qu'est-ce que tu m'as fait ressentir?» et ça a créé, en fait, cet apaisement dans mon cœur. Hop, ça m'a stabilisée. J'ai pu me remettre à ma place et j'attendais juste de passer. Et donc tu vois, ça a créé tout ça dans ces expériences, mais ensuite, ça m'a juste demandé écoute, écoute, écoute et confiance et la foi, et je savais qu'il y en a qui me détesteraient, je savais qu'il y en a qui comprendraient pas, et c'est OK. Il faut avancer, il faut continuer et il faut avoir foi en ce qu'on reçoit, quel que soit ce qui se passe. Et ça, je crois que c'est pas le plus facile parce que quand on a un humain plein d'émotions, eh ben, il y a des fois, on a envie de se barrer concrètement, de se dire: «Mais qu'est-ce que je fais là? C'est n'importe quoi». Bravo pour cet acte de foi parce que finalement de tout ce qu'on est en train de partager, aujourd'hui, ressemble beaucoup à des actes de foi, heu, que ce soit en soi, une énergie qui soit plus grande que simplement notre humanité. Merci pour, ces rappels-là et pour certains peut-être des révélations. On arrive, à la fin de cette conversation inspirante. Je vais donc te poser une 1re question. Si tu avais une baguette magique, là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et que tu devais changer une chose dans ta vie, d'abord, est-ce que tu la changerais? Et si oui, qu'est-ce que ce serait? Alors, pas en lien avec, je veux que la guerre dans le monde s'arrête ou quoi que ce soit. Vraiment là, je te parle de toi à toi. Si tu avais une chose à changer, est-ce que tu changerais quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que ce serait? Oh la question! Hem, c'est intéressant parce que j'ai vu de suite la dualité arriver en moi. La première réponse qui est arrivée, c'était: «Je changerai rien», et il y a quand même la petite voix qui est arrivée: «Ouais, si, si, tu moins souffrir quand, tu as des transmutations corporelles», et de suite ça m'a rappelé: «Oui, mais c'est ton espace aujourd'hui d'être à l'écoute encore plus de ton corps et de ce qui se passe et d'être peut-être sûrement meilleur dans ce que tu fais», et donc ça m'a fouf, en fait non. Si j'avais une baguette magique, ben, j'aurais une baguette magique, peut-être pour accompagner plus de personnes, à ressentir ça, mais en tout cas dans ma vie, je me sens chanceuse aujourd'hui telle que dans tout ce que je vis, que ce soit dans l'inconfortable ou le confortable. Alléluia. Merci beaucoup pour cette réponse. Et puis la deuxième, qui m'a été inspirée du livre, L'âme du monde, de Frédéric Lenoir, j'ai beaucoup aimé. Si demain, tu sais que là, dans une semaine, l'humanité, s'arrête, tout le monde meurt, mais il reste une petite partie de l'humanité, des enfants, hem, qui vont refaire l'humanité de demain, sans toi. Et tu es appelé, tu as l'info, va les voir, tu as un message à leur transmettre, à ceux qui vont faire l'humanité de demain. Un seul message, qui va être entendu, compris, mis en œuvre. Quel serait cet ultime message et le seul message que tu laisserais à tes enfants qui vont faire l'humanité de demain? De ne jamais oublier que le monde est beau et qu'on n'est pas là pour le changer, mais qu'on est simplement là pour, le voir tel qu'il est et qu'il nous soutient à chaque instant. La contemplation, la beauté du monde. Ouais, ouais, ce serait ça. OK. Marie, merci beaucoup pour, cette heure à peine, passée ensemble. J'espère qu'elle aura l'impact qu'elle doit avoir. Elle aura de toute façon l'impact qu'elle doit avoir puisque c comme tu le dis si bien, c'est une question de fréquence. Même à travers des replays, la fréquence reste. Alors si on a envie d'entrer en contact avec Marie, comment on fait? Concrètement? On m'envoie un message, que ce soit sur, Facebook, Instagram, parce que c'est toujours moi qui réponds et parce que j'accorde une place importante à l'humain, et je fais en sorte chaque jour de répondre à l'ensemble des messages que je reçois. Donc, un message.
Je suis facile à retrouver, Marie Zolé, j'ai pas de nom spécifique, j'ai pas pris le nom de ma société. C'est moi qui existe et qui contribue donc voilà, facile de me trouver, que ce soit sur LinkedIn, Facebook et Instagram et je réponds, tout simplement. Comme tu as répondu oui à cette conversation inspirante. Merci Marie. Et bah, écoute, mais moi c'est Stéphane Robin, voilà, je suis coach et conférencier, je vous accompagne notamment sur la voie du cœur. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe à quel moment vous avez regardé cette vidéo. En tout cas, ça a été un ravissement que de t'avoir aujourd'hui. Merci Marie et à bientôt. À bientôt et merci.